Maddie va suivre l'aventure incroyable de David Sieveking, qui veut découvrir la vérité sur ce qui se cache derrière la méditation transcendantale, et de son gourou Maharishi Manesh Yogi et les cafards. C'est un maître spirituel indien, en gros. On va également apprendre que le célèbre cinéaste David Lynch est lui aussi plongé dans cette secte. David Lynch est celui qui a réalisé les classiques suivants: Elephant Man, Eraserhead, Mulholland Drive, Blue Velvet, ou encore l'incroyable série Twin Peaks. L'exploration de David Sieveking, va le conduire à des découvertes troublantes sur les motivations financières et la manipulation de la part de l'organisation de la méditation transcendantale, ce qui va complètement choquer Maddie. Bonjour, bonsoir. On refait. Moi, j'ai d'habitude, normalement, je suis capable de le faire là. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. De retour. Ah, vous devez vous dire, c'est qui cet imposteur? What the fuck, c'est quoi ce truc là? Je sais. C'est moi, je vous promets. Je pense, en tout cas, pour ceux qui m'ont suivi que sur cette chaîne là, vous m'avez jamais vu sans lunettes. Et vous savez quoi? J'ai envie de faire différent, excusez-moi là. RP, patron incognito, super. Les gens ils sont perturbés visiblement là. Et aujourd'hui on va faire un react, mais sur un truc que j'ai vraiment envie de parler avec vous, veux pas le chat, ok? Des sectes en général. C'est toujours un sujet qui m'a fasciné, qui m'a toujours un peu effrayé aussi, veux pas, parce que le concept même me terrifie. C'est-à-dire que des êtres humains veulent contrôler d'autres êtres humains, en pouvoir créer une société avec plein d'autres êtres humains, c'est fascinant quand même là. Tout ça pour l'argent et le pouvoir, terrifiant. Ouais bon allons-y, hein. Visiblement j'ai oublié comment faire des intros. On est parti, enquête sur les dérives sectaires. Pourquoi c'est écrit en allemand? Yo, finalement, c'était peut-être mieux avec les lunettes, là. Oh là là, c'est puissant. Oula, Lichtblick Media. Oula, j'espère que c'est pas en allemand, wesh, what the fuck. Yo, Inoxtag, je le vois là-bas. On va goûter le potentiel de ce fromage. Franchement, il est bon. Oh lolo. Ah. Qu'est-ce que je regarde là? C'est quoi ce truc là? Ce reportage sur l'Everest là? What the fuck? Oula, les gros pieds là, bien dégueu. Wesh, je marche là-dessus là? Oh là, oh là, oh là, what the fuck là? Nouveau challenge là. Monter l'Everest, nu-pied. Davids wants to fly. Davids veut voler. Dans quel concept là, je comprends pas. Il va sauter de la montagne, Balek là. Ouh. Le divertissement, let's go. Bonjour, voilà, transition. Frérot faisait un rêve. Qu'est-ce que... Schläfst du noch zu jemandem, der tief und fett, wenn es, sagen wir mal, ich schlafe noch, dann sagst du nicht zu jemandem, schläfst du noch? Dann sagst du zu jemand, weiß ich nicht, irgendwas anderes, aber schläfst du noch? Du hast mich behandelt wie so ein Hamster. Schläfst du noch? Also... Hab ich schon oft zu dir gesagt, aber... Ja, aber nicht so. J'arrive pas à prendre au sérieux. Une embrouille en allemand. Ouais, on dirait même pas une embrouille, mais on dirait que c'est embrouille. Marie s'était installée depuis peu de temps chez moi. Ah non, il y a des voix françaises. Je me disais aussi, je suis pas fou, wesh. C'est mix en allemand-français. On a combinaison particulière là. Je trouvais ça génial, mais pas très simple. Elle en était déjà à l'écriture de son deuxième roman. Alors que moi, je n'avais pas fait grand-chose depuis que j'avais terminé mes études de cinéma. C'était toujours mes parents qui payaient le loyer. Tiens, un gros chômeur donc. C'est absurde. Tout est non nass. Et ben là qui nous font, on va dire, ils nous mettent des plans d'illustration en fait. Je voulais faire des films énigmatiques, comme mon grand modèle David Lynch. Okay. Mais il me manquait les énigmes.
Imagine un poster de lui comme ça, dans ta chambre. C'est terrifiant ça. Il y a quoi de faire des cauchemars? C'est à mon âge, justement, qu'il a réalisé son premier chef-d'œuvre. Puis, un jour, je suis tombé sur une annonce sur Internet. Une conférence aux États-Unis où David Lynch en personne parlerait des sources de la créativité. Est-ce que là-bas, je pourrais apprendre comment ces idées géniales lui sont venues? D'accord. Weißt du, wo mein Schlafsack ist? Marie ne voulait pas que j'y aille, mais pour moi... C'est quoi ce outfit? Weißt du, wo mein Schlafsack ist? Just beat Marie ne it, voulait pas beat it, beat j'y it, aille, beat it. mais pour Désolé. moi, c'était essentiel. Tiens, c'est quoi ces fedoras de fou? Meinst du, weil dir so schlecht ist oder weil du traurig bist? Beides. On peut jamais avoir l'air sérieux quand on dort dans l'avion. On dirait qu'il est dans un coma. Et me voilà en Amérique, au milieu de nulle part, en route vers Fairfield, Iowa, dans le Midwest. Ok. Qu'est-ce qui a bien pu amener David Lynch ici? Yo le chat, j'ai besoin d'aide là. Parce que vous, j'ose croire que vous savez pas c'est qui David Lynch, évidemment le chat. Moi je sais très bien. C'est un scénariste, photographe, musicien et peintre américain qui est né le 20 janvier 1945 au grand cinéaste. Ouais, je savais le chat là. Je suis pas con là, vous êtes fous La quoi là. méditation transcendantale joue un rôle Pas important débile. dans sa vie. Mais jusqu'à présent, il n'en a jamais parlé publiquement. Tu vois une maison. Ce week-end, il a invité ses fans à l'université Maharishi, qui a été fondée par un gourou indien. Ok. Maharishi. Fondé par un gourou indien. Oula. Effectivement, il est là. Salut David Lynch, que je connaissais évidemment. C'est quoi cet autographe? Incroyable. Incroyable, je suis tellement fan. Hello, Mr. Lynch. I wanted to ask you why exactly after meditating for 32 years in privacy, why have you gone to the public now at this moment, and how does the work for the foundation affect your work as a filmmaker? It takes time away from filmmaking, for sure. Ok. And one of the things I liked about Transcendental Meditation, or, you know, it's, you learn this technique and you just add it to your life and go about your business. Attendez le chat. Visiblement j'ai manqué le mémo là. C'est quoi ça la méditation trans quoi? This technique and you just add it to your life. Il a parlé comme si c'était normal, genre la méditation transcendantale. Yo, je connais pas, bro. Moi, forcément, j'entends beaucoup de gens qui parlent des bienfaits de la méditation et tout, mais il y en a, je vous jure, bon, à croire, ils sont dans Avatar, genre, ils peuvent se dédoubler, genre, ils sortent leur corps et tout. Là, moi, pas mentir, j'y crois moyen. Moi, d'après moi, il y a des bails de drogue inclus aussi, là, qu'ils ont oublié de préciser. Moi, j'y crois moyen. You learn this technique and you just add it to your life and go about your business. Okay. I enjoy the doing more. I love the doing more. And I think the intuition and the catching of ideas gets easier. It's money in the bank to take that trip. Every one of you could sit in a chair comfortably, you close your eyes, you start a mantra, and you go within. It's so beautiful to dive within. And it's diving into the big self. Moi, je tiens à dire le chat, si vous voulez mes conseils de grand psychologue des temps modernes, là, la meilleure façon plutôt et le meilleur endroit pour méditer. De toute façon, vous le connaissez tous. Vous savez, c'est où le chat? Dans la douche. Yo, dans la douche, il se passe des réflexions exceptionnelles et des remises en question de... Genre, comme t'as pas besoin de faire des conférences qui vont te coûter je sais pas combien, on va juste sous la douche et réfléchis. Bro, c'est la vraie salle du temps, en fait, là. Le reste, c'est fake. David Gratuit Lynch comme ça, le n'est pas chat, la là. seule célébrité présente ce week-end. Donovan, la superstar des 60s, est venu lui aussi rendre hommage au père fondateur de la méditation transcendantale.
Maharishi, a mysterious figure, maybe, to many of you here. A true yogi initiated me finally in a house in Beverly Hills. C'est quoi ce gros plan? Donovan le célèbre en chanson, David Lynch vante sa technique de méditation, mais c'est en tant que gourou des Beatles que Maharishi Mahesh Yogi est devenu légendaire. Ok. Qu'est-ce qui a bien pu séduire tous ces grands artistes? Me and the Beatles. We used to sit and talk about how we would learn how to meditate, because we were wishing to sing songs for peace and brotherhood. D'accord. We knew that the Western philosophy and wisdom had been lost. So we looked to the East and wondered where the answer to the suffering of the 20th century was going to be found. And it was clear. This was the answer. Now we could give the millions of our fans an alternative way to enter the inner world. So when we came back from India, we gave this meditation from Maharishi to millions of fans. Attendez, remettons ça en perspective. Quelqu'un dans le chat qui l'a mentionné et tout là, mais effectivement, lui, ça c'est l'époque Woodstock, l'époque 70, l'époque bien drogue intense. Yo, je pense qu'elle a fait des ravages à toute la génération. Un peu de nos darons, le chat. Je sais pas, vos darons sont nés à quelle époque et tout là. Mais waouh, comment cette période-là, bro. Il découvrait les mondes de la drogue intense. Ce qui fait que je pense qu'il y en a certains, ils ont déconnecté de la réalité. Je vais pas vous mentir, là, ils sont dans un monde parallèle. Bon, Narnia dans leur tête, c'est réel et tout. En fait, j'ai juste la difficulté à prendre ça au sérieux dans l'aspect, parce que ça sonne un peu sectaire, là. La façon comment ils le mentionnent et tout. So, ouais, bref. Voyons où est-ce qu'ils sont avec ce dialogue ou peu importe. Let's go, on verra. Pour l'instant, ça a l'air très... Pour finir le week-end Très hors effrayant. d'été, Maharishi fait une intervention par téléphone depuis son siège international aux Pays-Bas. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le vieux gourou parle en public. Ah, c'est lui donc. Young students, Jeune Padawan. only one advise you. Oh, ok. Go by the advice that you have received by the artist, Dr. Lynch. Je lève quoi, Dr. Lynch, là? Yo, est-ce que ce serait pas utiliser les influenceurs de l'époque, mais pour un registre de plus de comment dire, de religion, ou peu importe, ou de siècle, là? Yo, en fait, c'est ça. Yo, les gens à l'époque, ils étaient beaucoup plus influençables parce que le concept de Star System, là, il était beaucoup plus big que maintenant, là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est des placements de produits, mais de l'époque. Oh, la comparaison, mais vous avez compris ce que je veux dire, là? Damn! Incroyable. You read the papers, you watch TV, you listen to the radio, there's nothing but problems. And half-baked, ridiculous, absurd solutions. Ok. Vous avez la vérité. Believe that this peace-creating group will bring peace to Earth. But why not give it a try? D'accord. Is accumulated in the first level of the Veda. Je tiens absolument à rencontrer David Lynch en personne pour mieux comprendre la méditation transcendantale. Yo, moi aussi, en vrai de vrai, yo, moi j'aimerais bien y croire, mais approcher. c'est pas facile non plus, là. Eh ben, on va tenter le move, let's go! Marie sera mon sésame. Elle a été contactée par un grand quotidien allemand pour faire une interview de David Lynch. Ok, attendez, yo, Belek que je disrespect depuis le début, en fait, mais est-ce qu'il y en a dans le chat pour vous? Et ce qui se passe depuis tout à l'heure, ce qu'il raconte là, c'est réel. C'est-à-dire, vous croyez à genre un style de méditation qui vous met en transe. Genre, je sais pas, genre, Belek, vous voyez le monde en third person view, là, c'est un jeu vidéo maintenant, là. Est-ce que c'est réel pour vous? Est-ce que, genre, il y a un soupçon de vérité ou peu importe, là? Pas vraiment. Il y a une personne qui a écrit oui. Oui, et c'est prouvé. Bah, par qui, en fait, là? Prouvé par qui? Oui, mais non. Oui, faut savoir, là, le chat, là. Avion sans savoir si le grand maître... Dans tous les cas, sachez que moi, j'y crois pas trop. Oh, salut. Oh Mann, wir sind
Lynch. Oh, ich kann es ja nicht glauben. Fass dich an. Sag mal, was los ist. Also morgen um 11 Uhr sitzt er mit David Lynch im Kaminzimmer in so einem ayurvedischen Haus und haben 40 Minuten Zeit. Wow. Ja, genau. Wir beide. Ja. Ok. Geil. Ich habe mich so krass geil vorbereitet. Juhu! Pour l'interview avec le maestro, elle est vraiment prête de la tête aux pieds. Ok, let's go. Il y a eu toujours des chapeaux fantasy. Incroyable. So I sit here? Yeah, that's your place. Ok, le voilà donc. Got a coin for luck. It's fine. No, It's I a gotta lucky give cent. it to you because it was tails up. So that's for you. Okay. Qu'est-ce qui se passe? I sit down and I close my eyes and I start this mantra. And Allez, ensemble, as I chat, alors. say, it was as if I was in an elevator Okay. and they snipped the cables. And down, out, all over, huge bliss and a feeling that is like so powerful. And I said, whoa, what is going on? All the different words that make up negativity, all those things start to melt away. And I say it's like we're all, you know, for one reason or another, in this suffocating rubber clown suit of negativity. And it is real stinky rubber. And why do we want to be clowns? J'ai rien compris le chat. And J'ai I rien say compris. The main thing is the enjoyment of doing. The enjoyment of doing and the ability to focus more and really get in, and a kind of understanding grows. So when you're in your work, it just starts talking to you more, and it's blissful more. It's not like you dive in once and you say, I'm enlightened. You dive in every day, regular as clockwork, regular as clockwork. It's a real German thing. And you just do it, and you just watch things get better. For a filmmaker, you want to get the best teacher you can get. D'accord, oui. Ensuite? And for studying life and making life better, you want to get the best teacher you can get. D'accord. Thank you, David. Yeah. Voilà, que j'ai rien compris. Qui a compris le chat? Pas moi. En vrai de vrai, il a comme balancé plein de mots compliqués pour rien. Tout ce tralala pour rien. Vous pouvez pas me faire genre, vous avez compris. Ah, oh, check-moi les mythos qui ont écrit moi là, je vous crois tellement pas. Vas-y, il a dit quoi? Vas-y, expliquez. Bande de charlatans du chat là. Même le gars en face, il était en mode genre, ouais, de fou là. Espèce de fanboy là, t'as rien compris. That's it? Over to, Hey, well, good to the luck to lady. you, David, be on your film. You be a strong proponent and enjoy life and enjoy your filmmaking, and you're going to zoom forward. You'll see. All right. Wherever you are now, you may be fine, but you'll just go quickly. Oula, baissez ce bras, monsieur là. Vous êtes avec des Allemands là, c'est bizarre ça. Porté par Désolé. les encouragements de David Lynch, je décide d'aller voir de plus près le campus. Le quoi ce cœur de truc l'université Maharishi est le Golden Dome. On s'y retrouve pour méditer ensemble. Bizarre en vrai de vrai un dôme comme ça là pour méditer. Oula. On commence par la méditation classique. Lui dort, lui. Là il dormait là-dedans, je suis sûr. Avant de passer à la technique avancée dite vol yogique ou lévitation. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a pas un monde où j'essaie pas. Pas mentir là. Je suis un gars d'expérience dans la vie, ça veut dire que... Vous voulez me dire qu'il y a moyen de se déplacer avec les jambes croisées comme ça et que je le teste pas? Tentez-le, ok? Comme ça j'ai l'air moins con. Ils font. Wesh, ils avancent comme ça? J'avoue c'est dur, j'avoue c'est dur là. Et j'ai vraiment... Oh, comment je suis vieux maintenant, j'ai zéro flexibilité là. Oh, j'ai mal aux genoux, terrible. Imaginez quelqu'un vient d'arriver dans le live là, il doit rien comprendre. Vraiment, mais c'est quoi ce fou là? Alors la transcendance c'est quand on m'a dit yo je me sens téléporté là, je vais pas te mentir là, je suis en connexion directe avec les aliens là.
carte, mais comment il fait? Oh, c'est un ressort. Attendez. Ah non, j'ai cru autre chose. Au fond, j'ai cru quelqu'un... Vas-y frère, montre. Montre la capacité de la puissance. Subhanallah, waouh. En fait, il s'agit plutôt de sauter que de voler. Mais cela stimule, paraît-il, la créativité et l'intuition. Ah ouais, donc. Il a l'air de kiffer. Have to get into the mood. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'université Maharishi, on trouve aussi un laboratoire de neurologie. Ça, c'est terrifiant, ça. What we find is the level of brain integration goes up, their performance on tasks improves, their morals, emotional. Il a trop la tête de scientifique fou. Moi, j'aurais pas osé là connecter des trucs comme ça à mon cerveau là. Non, bien sûr, lâchez ça. Stability goes up, their moral reasoning goes up, anxiety goes down. Ok. L'analyse de mon activité cérébrale n'est pas franchement encourageante. C'est-à-dire? C'est la pagaille complète. Je suis à des années-lumière de la conscience supérieure d'un yogi volant. La conscience supérieure d'un yogi volant? En fait, je comprends pas, en fait, dans leur monde à eux, genre, c'est possible de voler avec la position dont ils avaient tout à l'heure, là? Genre, en mode comme un vrai chaman, genre, vrrr, tout là? Hey, mais qu'est-ce que c'est? Il est urgent d'agir. Qu'est-ce que... Pour mon initiation, on m'envoie au siège allemand de la méditation transcendantale, le Palais de la Paix à Hanovre. On m'y attribuera un professeur de MT, de méditation transcendantale. Méditation transcendantale. Conformément aux consignes, j'ai apporté 6 fleurs fraîches, des fruits bien sucrés, un mouchoir blanc et 2380 €. Non mais leur priorité c'était surtout les fruits frais, frère. T'inquiète, hein, et le mouchoir. Hein. En espèces. T'inquiète pas qu'ils vont te le rappeler là-dessus si tu les as là. Also das ist die Tradition. Der Fluss des Wissens wird weiter überliefert, bis es schließlich dann bei Gurudev ankommt. Und er ist der letzte Hüter dieses Wissens gewesen. Er hat es dann Maharishi gegeben und Maharishi hat es in der Welt verbreitet. Und jeder bekommt ein für sich geeignetes Mantra. Ja? Das Mantra hat keine Bedeutung, es ist ein reiner Klang. Und deswegen kann der Geist loslassen. Es ist das Mittel, was den Geist von der bewussten Denkebene transzendieren lässt, überschreiten lässt, ja, nach innen gehen lässt. Und es ist auch wichtig, dass jeder ein für sich geeignetes Mantra bekommt. Das ist einfach... Nach was für Kriterien wird denn das... Ja, die Kriterien sagen wir nicht als TM. Tant que t'as de l'argent, frérot, t'inquiète. T'inquiète, tu fais partie du crew, bro. Y'a pas de problème, tu fais partie des nôtres. Hein. Oh, le mec est dédié pour le reportage, là. 2300 balles quand même, là, wesh. Ce matin, on va m'attribuer mon mantra personnel. Une formule sacrée en sanskrit que je ne dois révéler sous aucun prétexte. À partir d'aujourd'hui, toute ma vie, je dois le répéter en silence 2 fois par jour, pendant 20 minutes. Yo, vas-y, dis-nous c'est quoi, là, bro, là, je suis curieux. La cérémonie d'initiation ne peut pas être filmée. Tiens. Tiens. Allô? Ah, il a un sourire contagieux. Das ist alles die Folge der Meditation, dass wir gesünder werden, Stress abbauen. Aber es gibt noch einen weiteren... Je suis d'accord en vrai de vrai. Yo, vous trouvez pas le chat que c'est une bonne chose que de se poser, de réfléchir sur la vie, de des fois juste faire des siestes. Quel beau concept des siestes là, genre comme dormir comme ça là. Ah, franchement, ça, c'est des bons concepts de vie, y a pas de problème. Mais là, c'est comme s'ils essaient de rentabiliser ou de modifier le concept même des siestes. Ou genre de la méditation en général, genre. On l'utilise à notre avantage, comme si c'était un super pouvoir, là. Et oh, vous savez, c'est quoi le pire, le chat? C'est que de base, c'est gratuit. Vous savez que dormir, le chat, c'est gratuit. Et c'est une des meilleures choses sur Terre, là. Schritt. Und der Schritt ist, dass TM Erleuchtung
bewirkt. Das heißt, Erleuchtung entwickeln kann. Wir sind froh, dass wir in dieser Zeit einen Meister haben, der jedem diese Technik zur Erleuchtung geben kann. Und das ist Maharishi Mahesh Yogi. Dans quoi je me suis embarqué? La méditation transcendantale est-elle aussi rigoureusement scientifique et aussi religieuse qu'on veut bien le dire? Le pire, c'est que vous savez quoi, le chat? Juste avant qu'on me prenne ma veste et tout, moi j'ai aucun problème avec les gens qui ont des croyances différentes ou peu importe le chat. Moi j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Juste, je trouve ça particulier à partir. En fait, je l'avais pré-shot un peu là. Mais ce concept-là, d'avoir un prix d'entrée, ça c'est un club, ça pour le coup, je suis en mode bizarre, tu vois. Et en plus de ça, tout ça pour des concepts où en gros, bro, tu médites. What the fuck là? Pendant la méditation, je ne me pose plus ces questions. La transition, j'étais pas prêt. En vrai, on dirait limite moi, vraiment le chat là, ce que je vois depuis tout à l'heure, on dirait vraiment moi. Bon, le concept de dormir tout le temps, j'adore ça. Franchement, quel concept. Hein. Hebdomadaire de méditation en groupe au centre MT de Berlin, je ressens un profond sentiment de communion et de confiance en moi. C'est exactement comme David Lynch me l'avait prédit. Mes doutes et mes peurs commencent à se dissiper. À l'aide de mon mantra, je parviens progressivement à calmer mon esprit chaotique et à atteindre le silence de la conscience. En fait, le frérot était juste anxieux de base et ça l'a permis d'être en détente, de se calmer et tout là. Oh, je sais quoi ces plans de fou? Oula, oula. Bonjour. Arrête de méditer. Arrête de dormir, frérot, là. Mais la vie continue. Marie est retournée à New York, la ville de son enfance. Elle y fait des recherches pour son livre. Nous serons séparés pendant... Vous êtes sûr qu'elle fait des recherches sur son livre? J'ai envie de toi, j'ai trop envie de toi. Des mois. Oui. Ja, aber warum willst du nicht über dich schreiben? Nein, damit wir, nee, du sollst ja nicht über mich schreiben, aber du sollst dich auch beschäftigen mit mir. Okay, gut, das mache ich. Ich muss jetzt auch losgehen. Ja, okay. Pendant la méditation, je me sens merveilleusement uni avec le monde. Mais après, je n'en reste pas moins seul dans ma chambre. « 6 février 2008, j'apprends la mort de Maharishi. F le chat. Moi qui avais toujours espéré le voir un jour. T'as pas l'air convaincu, m'a dit si. Et 2300 balles pour dormir, ça, genre, Zama, je savais pas. Waouh! Je saute dans le premier avion pour l'Inde et j'arrive juste à temps pour les funérailles de Maharishi.
Elles ont lieu dans la ville la plus sacrée des bords du Gange, Allahabad. Oh le voilà le retour. Des dizaines de milliers de pèlerins sont venus rendre un dernier hommage au gourou. Ces dernières années, Maharishi s'était complètement retiré. Est-ce que... Pas lui, non. Il aura fallu attendre sa mort pour pouvoir de nouveau l'approcher. C'est pas... C'est lui? Oula, oula, ouais, Particulier, excusez-moi, je suis... What? Toujours perturbant de voir ce genre d'image là. Je chat, vous avez intérêt de me faire des funérailles comme ça là, wesh, what the fuck? Eh? Oui, il a dit aux gens, faites de la méditation, dormez, et il y a eu ça comme entraînement. Wow. Que la méditation transcendantale était un mouvement aussi important. Yo, moi, le chat là, pas vous mentir là, je suis jaloux. Je suis jaloux, officiellement, je crie ma sec. Vous êtes chaud ou pas le chat là? Je vous rappelle tous les jours qu'il faut méditer sur la douche. Yo, je veux devenir une grande star là. Des pétales de rose tombent du ciel. La crémation du gourou est digne d'obsèques nationales. Waouh! Les Rajas sont assis aux places d'honneur. Peu avant sa mort, Maharishi les a nommés gouverneurs de son empire. Son empire? Faut commencer, ça dérive là, c'est pas supposé être genre justement une religion et tout, genre être genre une vision de la vie, regarde, c'est un empire, what the fuck? Le chef des Rajas est le Maharaja, successeur officiel de Maharishi. Ok, donc il y a une succession et tout, succession, waouh! En fait, c'est des gens, ils veulent trop être au pouvoir et tout. Coutume ancienne, la crémation et le tri des cendres de Maharishi sont confiés à sa famille. Ses trois neveux occupent une place particulièrement importante. C'est eux qui contrôlent les finances de l'organisation. Tiens, intéressant. Est estimé à plusieurs milliards de dollars. Le chat, je vends une formation sur le bien-être, coûtera vraiment beaucoup moins cher. Le chat, elle coûte 1000 balles seulement. Je tiens à dire, là, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est officiel. Allez dans ma description, le chat, là, où je vous promets, efficace de fou, là. Je vais vous apprendre comment méditer et tout, là. Son successeur, des milliards. Raja, saura-t-il maintenir l'unité du mouvement? Tu m'étonnes, ok, il y a des funérailles comme ça, il y a de l'argent là. Je savais pas qu'il y avait autant d'argent impliqué. Balance les cendres dans l'eau. Rip. Frérot, qu'est-ce que tu... What? Wesh, y'a des cendres, frérot, y'a des cendres. Qu'est-ce que... J'avoue, j'aurais pas osé. Ne faites pas ça à mes funérailles, s'il vous plaît, par contre, là. D'accord. Ok. J'avoue, j'aurais pas osé là. Le plongeon direct, frérot, même pas hésité. So here I was in a most incredible ceremony for
you know, His Holiness Maharishi Mahesh Yogi, who brought so much to the world, totality to the world. And there I am in India. And there I am the next day in the little boats going to the Sangam in this moment in time, getting into the Ganges, dipping 3 times after saying my prayers. At the same moment, some of Maharishi's ashes go. Pour le chat, je vais vous poser la vraie question. Vous pensez que lui, il a un code d'affiliation? Ouais, c'est pas normal, là, le gars est trop dédié, genre, je peux pas croire, là. En fait, je suis sûr qu'il y a une hiérarchie, il y a des gars qui touchent de l'argent dessus ou peu importe, là. J'y crois pas, là. What the fuck? I feel, you know, Maharishi is as lively and here, there, and everywhere as ever before, and everything... Bon, t'as un 10% sûr, là, 10% de rabais. If you deal with the truth, or with a real person that lived and that's so admired, like Maharishi, don't you think it's rather, yeah, I'm a bit scared to deal with this. So some people have different point of views, you know? Yes, but so you have to say that according to your level of truth, your take. And so you be true to yourself. Soyez fidèle à vous-même et restez authentique. D'accord? When you go about, stay alert. And not forced staying alert, just stay alert. And things come and ideas come that will, you know... Il dit rien de sérieux. Mais il dit rien de sérieux depuis le début, là. Qu'est-ce que... Retour à Berlin, ma pas de valeur de truc, je sais pas, moi. C'est un investissement, avait promis Lynch. Et en effet, j'ai reçu une aide financière à la réalisation. Pour la première fois, je surmonte enfin mes problèmes d'argent chroniques. Marie m'a annoncé son retour de New York et je veux lui faire une surprise en lui préparant un petit nid douillet. Oh wow, le beau plan Yark. Faut nettoyer ça, hein. Fini l'obscurité. Bonjour l'illumination. Oh, attends, il fait un changement dans la maison. Waouh. Non, tu vas oser. Dorénavant, je me fierai à mon intuition et je mettrai directement en application mes idées de. Pas fini les murs, hein. La grand-mère roumaine de Marie accepte volontiers de m'aider. Hier ist deine Position. Wir wollen dir sozusagen diesen Vorhang hier benutzen, dich dahinter zu verstecken. So, und die Marie zu überraschen. Genau. Ja, also die Idee ist, dass du hinter diesem Vorhang... Je pensais qu'elle était surprise derrière le rideau. Wovon Marie natürlich nichts ahnt. Ja, okay. Und was muss ich weitermachen? Marie ahnt natürlich nicht, dass ihre Oma hinter dem Vorhang sitzt, weil der Vorhang geschlossen ist. David, was ist denn hier? Attends, on va devoir attendre là tout le long comme ça, la pauvre dame. Yo, la surprise va être incroyable. Das ist ja... Was hast du denn gemacht? Das ist ja wunderschön. Was ist denn das für ein irrer Vorhang hier? Oh, l'acting. Das ist der Moment, wo du in Erscheinung trittst, also D'accord. erstmal was von dir hört. Und was das jetzt sein könnte, ich sage ihr, dass du Marie nur Marie. Ganz, ganz lieb und leise, Marie. Afară ninge liniștit, în casă arde foc. Oh. Oma! Was machst du hier, Oma? Ach, Marie, guck mal. Oh, la mise en scène, je suis mort. Ein Zauberschlüssel. Une clé magique ou c'est quoi? C'est une quête là? C'est quoi cette histoire? Ok, fermecată. Iuliana Cosânzeana. Est-ce qu'il y a moyen dans le chat que quelqu'un se casse, genre une personne seulement? Parce que là, on a 666 spectateurs. Vu qu'on regarde un truc d'un bail de sec, là, c'est assez terrifiant. Quelqu'un peut juste se barrer ou juste ramener quelqu'un d'autre au pire, là. Juste comme on évite les problèmes, vous voyez ce que je veux dire, là? Bref. Salut! Vous allez dire que la grand-mère de Poulon, elle attend derrière les rideaux? Ah, voilà, toujours les chapeaux fantaisie. Eh hey, wow, t'as pas remarqué, les rideaux sont magnifiques, non? Oh my god!
Malek va cacher la surprise. Elle va cacher la surprise. Oh nein! Oma, wie lange sitzt du hier? Attendu tout le long. Vous êtes à l'aéroport en train d'attendre. Ça pour un happening pas si ouf que ça en plus, je vais pas vous mentir là. Ils ont même pas eu le temps de faire leur scène RP là, je suis mort. Eh. Oh Gott! Ça fait 3 heures que j'attends ici. Oh Gott! Nein, das ist ja schrecklich. Wie lange sitzt du hier denn schon? Franchement, un peu décevant. Ich will gar nicht mehr wegfahren. Und diese Vase, hast du eine Vase? Und Blumen, oh wie schön. Und überall kleine Kugeln und Gedichte und Kerzen und eine neue Lampe. Was hast du denn alles? Guck mal. Ils l'ont broché par terre là. Ja, und oh mein Gott, oh wie schön. Oh wie schön, ihr seid ja so... C'est coloré, je leur donne. Mais même si l'appartement plaît beaucoup à Marie, 10 jours plus tard, elle est déjà repartie pour New York. Ouais, elle est sur un radeau. Ok. Enfin maintenant, je peux de nouveau me consacrer entièrement à la méditation transcendantale. Maharishi préconisait de toute façon une certaine abstinence. D'accord. Oh, le mood par contre là, oh, pas mal. Les balades en forêt, vraiment ça, je vais aller très lourd comme concept là, mais... Je me rends aux Pays-Bas, au siège international du mouvement, le QG des Rajas. Jure, ils ont un QG aux Pays-Bas. J'ai gagné la confiance des dirigeants. Ils m'autorisent à filmer Guru Purnima, la fête du gourou. What? Cet événement est le plus grand rassemblement annuel de l'organisation. C'est la première fois qu'on le célèbre depuis le décès de Maharishi. Mais pourquoi ils ont toujours des bâtiments énormes comme ça? Il a dirigé son empire jusqu'à sa mort. On joue de son instrument préféré dans un recueillement solennel. De tous les instruments de la Terre, c'était la cornemuse son préféré. C'est pas... Y a pas un truc moins méditation que ce bruit? Namaste, pleased to meet you. En tant que nouvel adepte très prometteur, j'ai le droit de me déplacer librement avec mon équipe de tournage dans l'enceinte du siège. D'accord. Quête les chapeaux de fou. Nous pouvons même assister à une présentation interne. On est infiltré donc. Dans le centre de l'Inde, on construit une immense colonie. On recueille pour cela des millions de dons. 400 millions de dollars. Le chat, sachez que je suis en train de construire également un archipel. Vous avez ma cagnotte Litchi, le chat là. C'est vraiment juste pour pouvoir... en toute transparence, c'est vraiment juste pour que je m'achète une grosse maison en vrai là. Yo, c'est juste pour ça. Sachez que ça va être juste pour financer ça. Qui est prêt à financer ma future maison? What? Cette gigantesque colonie doit devenir la capitale de la paix mondiale. La capitale mondiale de la paix? J'en doute, je sais pas pourquoi j'en doute le chat là. Jamais, il va jamais avoir une bagarre là-dedans là. Il va jamais avoir un fight. Jamais de gens ils vont s'énerver, j'y crois pas. Milliers de yogis volants s'y installeront pour méditer et créer le paradis sur terre, le tout financé par des adeptes du monde entier. And when it's done, perpetual 8,000 yogic flying Vedic pundits doing that performance, I'd like to all have you join us there because that's where my wife and I would like to be. Heaven on earth. D'accord. Oula. En vrai, je dois leur donner leur QG, il est incroyable. Dans l'ancien palais de Maharishi. Originaire du Liban. Le son passant, je pense qu'il y a un petit moment copyright, mais ça va revenir. Diplômé de Harvard, il était le médecin du maître et avait sa confiance absolue. C'est son successeur. Ah, tiens. Ça roule en Lincoln. Yo, limousine comme ça. Yo, elle est même goldée là. Damn. Les gars sont ballin'. Comme dirait Freeze là. On roule en Maybach comme des pasteurs. Même ambiance. Même ambiance. Il préside cette cérémonie suprême pour la première fois. Sera-t-il reconnu comme le nouveau chef du mouvement? Tiens.
je fais quoi avec le feu là? Guru Purnima, this very special day, the full moon in the middle of the year, the fullest of the moon, that is the day of the Guru. This is the first one. Without him, how much we would have wanted to offer to Maharshi our achievements. Before Maharshi left, he said, "My work is done." And he gave us that responsibility of upholding infinity and creating heaven on earth. And that is what we hope we can offer him on January 12 or on the next Guru Purnima. Respect, respect. En vrai, de vrai, le chat là, je vous promets, j'ai déjà vu un casque pareil dans Dark Souls. Genre, vraiment, et depuis tout à l'heure, je me retiens de le dire, franchement, il n'y a pas un. Genre, ils ont un truc comme ça là, ils ont même armure, j'ai vu ça des fois. Je dis pas que je suis fou là. Les applaudissements des Rajas sont trompeurs. À peine 6 mois après la mort du gourou, un conflit éclate au sein de son empire. Oh, drama dans la villa. L'autorité du nouveau chef est contestée par un proche de Maharishi. Tiens, 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 ça se fight pour l'héritage. On dirait littéralement tous les successeurs de trucs qui ont du pouvoir ou de l'argent là. Tiens, tiens, tiens. I'm not saying anything new. You already know about it. I'm just saying to just verify that I'm saying to you correct thing. L'ancien compagnon de route réclame la même position que le jeune Maharaja. Il s'en rapporte au véritable souhait du défunt gourou. I support Maharshi to achieve his goals. C'est-à-dire? And whatever directions he has given. I will not support anything which is going against his will. Oula, micro il marche plus, monsieur. Monsieur, on vous entend plus. Quand il est clair que l'orateur remet sérieusement en cause le Maharaja, on coupe son micro. Yo bro, ça c'est la censure. What the fuck? Ils ont dit ferme ta gueule là, c'est bon, t'as assez parlé là. Hein? Et on nous interdit de filmer dans la salle. Ah, yo. Bizarre l'ambiance là. On me fait comprendre que je ne pourrais pas exploiter les images que je viens de filmer et que je devrais obtenir l'aval de la direction sur le montage final. Bon, on a tout vu là, et ils l'ont censuré. À présent, le Raja Emmanuel me prend sous sa protection. Récemment couronné roi d'Allemagne, le Raja m'explique l'idée maîtresse du plan de paix de Maharishi. Oh là, j'ai oublié quelque chose. J'ai manqué un truc là plutôt. Comment ça, roi d'Allemagne? Unbesiegbarkeit ist ein Zustand, in dem kein Feind geboren wird, weder im Inneren noch im Außen des Landes. Das heißt, es entsteht keine Negativität. Man hat keine Feinde, man hat nur Freunde. Und nur, wenn man nur Freunde hat und keine Feinde, ist man unbesiegbar. In dem Moment, wo man kämpfen muss, ist man nicht mehr unbesiegbar. Alle Menschen, alle 80 Millionen Leute in Deutschland werden in Harmonie leben, wenn 1000 yogische Flieger an einem Ort in Deutschland zusammen sind. Das ist unglaublich. Ça implique que 80 millions d'Allemands sont comme vous? Das ganze Wissen gegeben. C'est pas le cas, non? Wir brauchen nichts mehr neu entwickeln. Wir brauchen nur das Wissen, was Maharishi uns gegeben hat, anzuwenden und umzusetzen in der Gesellschaft. En fait, eux, ils font pas d'exception, le chat. Eux, ils sont en mode worldwide. Il y a autant qu'on peut avoir des disciples, il n'y a pas de problème. Allemagne, Inde, Angleterre, États-Unis, bon, même Irlande, la let's go, pas de problème. Hey, on est worldwide ici, là. Alors c'est ça le paradis sur Terre tel qu'on l'imagine au sein de l'organisation?
Des dizaines de rois qui parlent de paix mondiale et qui ne supportent aucune contradiction? Des yogis volants qui rendent l'Allemagne invincible? D'où viennent donc toutes ces idées? Ah enfin, on va savoir le pourquoi du comment tout ça là. C'est bien beau mais je suis curieux. En vrai, le reportage de chat, je vous jure, bon, il est trop bizarre, mais qu'est-ce qu'il est fascinant. Genre, vraiment, je vous jure, je suis diverti, là. Il y a quelque chose, là, à travers tout ça, là. En fait, c'est que j'avais pas conscience que tout ça existait. Là, je découvre vraiment un monde parallèle. Et en fait, je me dis, mais wesh, il y a combien d'organisations comme ça sur Terre, en fait, là? Il doit y en avoir beaucoup plus qu'on pense. Que ce soit, genre, comme on avait vu, on avait déjà un reportage sur les sectes en Corée du Sud, reportage au Japon, reportage là, maintenant, on est en Inde, on l'a vu aux États-Unis. Bro, ça va trop loin. Yo, what the fuck? Damn! L'être humain est fascinant. Wow, le plan de fou. C'est en Suisse que Maharishi a trouvé son concept d'invincibilité. En Suisse, hein? Au début des années 70, son mouvement s'était mondialisé et le gourou avait acheté 2 hôtels de luxe. C'est ici qu'il a fondé son propre gouvernement mondial et conçu le vol yogique, une technique de méditation censée suspendre la gravitation et permettre de flotter librement. Yo, attends, hold up. Il faut des preuves là. Tu viens de nous dire quoi? Comme quoi il y a des gens qui peuvent voler là? Besoin de preuves là. Pas mentir là, il nous faut... Maharishis Anliegen war immer die Integration der Stille mit der Aktivität. Und wenn sie, egal plus facile, vous gardez le silence intérieur. Ouais, pas de problème, ça je peux faire ça, je suis sûr. Vous êtes illuminé. Vous pouvez vraiment flotter et voler. Schweben und fliegen, wenn sie diese innere Stille absolut immer präsent haben, egal was passiert. D'accord, bah vous le faites là? Ah, personnellement, je n'ai encore vu personne. Ok, au moins il est fair play. Mais nous avons tous vécu, y compris moi-même, des moments où nous avions la sensation de nous élever sans retomber immédiatement. Oh là là! C'est donc ça les fameuses preuves. Yo, juste avec ça comme notion, ils ont réussi à avoir des hôtels de luxe en Suisse. Le chat. Yo, le chat, vous savez que je suis capable de contrôler les éléments là. Yo, comme dans Avatar, le dernier maître de l'air, là je suis capable de contrôler. Nous on achète un hôtel en Suisse. J'attends que ça. Vas-y, montre-nous. Parce qu'il est très modeste. Tiens. Oui, c'est sa modestie qui l'empêche de... Attendez, vas-y, montre. Le chat, vous me croyez pas? Genre, vous pensez que moi, là, je vous mytho par rapport à ça? Vous pensez que je vous mytho par rapport à ça? Mais c'est une dinguerie, le chat, là. Genre, vous me croyez pas. Preuve, là, maintenant. Le feu. Je contrôle le feu. Attends, vous me croyez? Achetez-moi un hôtel en Suisse. En plus, il y a de l'eau derrière. Vous êtes convaincu, le chat? C'est bon. Allez, hop. Attendez. Vloup. Dans la salle du Parlement de l'ancien gouvernement mondial, le Raja Félix célèbre la fête nationale suisse comme du vivant de Maharishi. On attribua le succès du pays, alors le plus riche du monde, au rayonnement positif des yogis volants. Wesh, ils ont des preuves. Mais ils volent là. Ça va pas être photoshopé. Ça va pas être photoshopé ça. Ouais. En fait, c'est quoi? Bon montage, j'entendais le chat, vous comprenez pas? Ils ont juste pris les photos au moment. Vous avez vu pendant leur entraînement, ils sont en train de sauter là? Non, mais en vrai, ils volent. Ils volent. Non, vous inquiétez pas, ils volent. Ils ont réussi. Maharishi nomma des adeptes fidèles. Pas qu'on le fasse découvrir Photoshop là. Poste de gouverneur et de ministre de son gouvernement mondial. Car pour devenir Raja, il faut mettre la main au portefeuille. Tiens. Ich habe im Internet eine Seite gefunden, sur un site web où je pouvais m'inscrire à un stage pour devenir Raja. Aber da muss ich $1 Million. Et je devais payer $1 million. Wie haben Sie das geschafft? Mit einem Wunder. Ich habe eine sehr fleißige Frau. Quoi, c'est ta femme qui a payé pour ça? Ouh là là, franchement, big up à ton épouse, là, quoi. Und sie war sehr erfolgreich als Meditationslehrerin. Il y a eu beaucoup de succès en éducation. Mais wesh! Finanziell. Il suffisait pas de financer. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ganz entspannt in einem Restaurant sitzen. Mit einer Freundin. Das erwähnt, dass sie das so gern machen würde, aber dass es nicht klappt. Ne? Und dann hat diese gute Freundin gesagt,
Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ich bin bereit, dir die Differenz zu bezahlen. Und damit waren die Anmeldungen unterwegs. Und wir beide sind auf dem Raja-Training-Kurs. Ouais, c'est du pay-to-win, votre truc, là. Geflogen. C'est vraiment un pay-to-win, là, leur truc. Dinguerie. Je continue à méditer volontiers et régulièrement, mais la méditation transcendantale m'apparaît de plus en plus comme une machine à faire de l'argent. Yo, non, arrête, frère, là. Tu veux dire que depuis tout à l'heure, là, le fait de pouvoir voler, ce serait fake? Non, j'y crois pas, bro. Ça a l'air tellement crédible. Certains croient que l'illumination s'achète. Chill. Commence pas à gâcher tout. L'Allemagne reçoit un visiteur de marque. Pendant sa tournée européenne pour la méditation transcendantale, David Lynch fait une halte à Berlin pour présenter un nouveau modèle éducatif. Let's go. Thank you very much, everybody. Vas-y, nouvel modèle éducatif, ça va être intéressant, ça. Very good to be here in Berlin with you all, and we're here today establishing this invincible Germany university. This university will be different than other universities, with the addition of this technique to open the door to the transcendent enlightenment. D'accord, mais on fait comment? Ich bin zum Raja von Deutschland gekrönt worden, Deutschland mit Unbesiegbarkeit zu krönen. Und wir haben heute den Teufelsberg gekauft und wir werden auf diesem Teufelsberg den Turm der Unbesiegbarkeit für Deutschland bauen. Vous allez dire que j'ai 12 ans le chat, mais ils auraient pas choisir un autre design que ça. Oh la bonne bite. Oh là là, je suis mort. Incroyable, l'architecte là, franchement très fort. Ich bin ein guter Deutscher, ich bin ein Deutscher, der Deutschland unbesiegbar machen will. Adolf Hitler wollte das auch. Ja, aber... Oh là, oh, wesh, frère chef. Wesh, allemand directement il a fait la lésion. Leider hat es nicht geschafft, weil die Technik nicht hat. Ok, parce qu'il avait pas la technique, Adolphe, c'est ça, hein? Pourquoi le zibou? Pourquoi le U? Pourquoi le U? Yo, Adolphe, il était pas si pire. Oh, mais faut pas que je dise ça, wesh, il va y avoir un clip de ça qui va sortir. Vous êtes un charlatan, je tiens à vous dire. Oh! Oh! Was Sie da vorführen, ist ein ganz schlecht. Ouais! Dis-leur. Oh! Oh! Rébellion! Understand, trigger things in us. You all have a history, and Roger Emmanuel has triggered things. But he's a great human. Oh, il a pas convaincu. Retourne dans ta limousine, allez! On the deepest level. Malgré l'agitation, on enchaîne comme prévu avec la pose de la première pierre sur le Teufelsberg, où la communauté berlinoise s'est rassemblée. Which direction is east, Roger Emmanuel? Right there, huh? Yes. Okay. That's coming. For invincible Germany. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh la what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Oh l'invocation bizarre là. And then this one goes here. Unbesiegbares Deutschland! Unbesiegbares Deutschland! Unbesiegbares Deutschland! Ambiance chelou, hein, pas à se mentir. Ça fait penser à un autre type de secte. Oula, terrifiante, hein, je vais pas vous mentir là. Durant sa grande campagne pour la construction d'universités de méditation transcendantale,
David Lynch a posé la première pierre dans 15 pays différents. Mais nulle part il ne s'est jeté dans la gueule du loup comme ici à Berlin. Qu'est-ce que tu fais ? Le Teufelsberg, littéralement la montagne du diable, est une colline artificielle érigée avec les débris de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, il a été utilisé par la CIA comme station d'écoute. Et maintenant, la MT veut y construire une université de l'invincibilité. Lynch croit-il vraiment que des yogis volants vont transformer Berlin en paradis? Je pars pour New York. Je veux revoir Marie. Après cette longue séparation, nous nous sommes détachés l'un de l'autre. Et apparemment maintenant, j'ai de la concurrence. Comment ça? Dans quoi? Enfin bref, elle n'est plus sûre de ses sentiments. Oh, frérot, hein. C'est ça qui arrive quand tu te focuses sur une secte comme ça, là. Je veux dire, ça l'a pas marqué l'histoire avec ta grand-mère et tout, là? Ouais, terrible. David Lynch, lui aussi, est en ville. Ah, David Lynch, va t'occuper de ta meuf, là. Lors d'une conférence de presse, il présente le grand projet de sa fondation, la méditation transcendantale dans les écoles. The David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace raises money to give transcendental meditation to any student anywhere in the world who wants it. If we can get this to 1 million kids, ça changerait quoi? It'll be huge. C'est tout. Ça serait vraiment lourd le chat, hein. Paul McCartney. Attends, hold up. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? Ah, ce serait mon père qui serait déçu, là. Comment ça, Paul McCartney, là? It was a great gift that Maharishi gave us. For me, it came at a time when we were looking for something to kind of stabilize us towards the end of the crazy 60s. And it's a lifelong gift, you know, it's something that... Oh, je vous dis, ils ont payé des influenceurs, là. ...call on at any time. And I think it's a great thing. I think it's a particularly great thing what David and the Foundation de scam sur les bails religions, là. Oh là 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 là, bizarre, bizarre. Hein. And allowing kids to experience something that I don't think they otherwise would have had the chance to experience. Pendant que les stars cherchaient... J'avoue, tout le monde s'en bat les couilles de Ringo Starr à côté, genre, bah, comme dans toute sa carrière, j'ai envie de dire. À remplir les caisses de la fondation, je rencontre un gouverneur dissident. Il affirme avoir suivi psychologiquement plus de 2000 personnes ayant quitté le mouvement. Many of the people that I work with have been struggling with depression for most of their adult life. In the TM movement, we were discouraged from getting medical help, traditional Western medical help, or mental health. Apparemment, Maharishi aurait exploité sans vergogne ses adeptes en leur proposant des cours hors de prix et des remèdes douteux. Tiens. En fait, c'est fascinant aussi le chat parce qu'on est quand même dans une ère des réseaux sociaux, tout ça, et genre, c'est ça qui est merveilleux dans ce genre de situation-là. Nous, on peut avoir un recul ou en tout cas en discuter avec beaucoup plus de gens. Mais eux, en tout cas avant l'ère d'Internet, c'était plus facile pour eux de recruter justement des gens seuls, des gens qui avaient peut-être pas ses repères, qui savaient pas à qui parler ou peu importe et tout, et que vloup, bro, terrifiant en fait là. Yo, à une époque, là, les sexes étaient à leur prime, entre guillemets. Là, maintenant, ils doivent dégoûter là. Je crois que même là, vous savez quoi? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, des fois aussi, ça peut être terrifiant. Parce que je me dis, belek, leur algorithme aux gens qui sont justement dans ce genre de truc-là est adapté à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, l'algorithme va te montrer que ce que tu as envie de voir. Et en plus de ça, non, après, c'est vraiment terrifiant. Je pense quand même que c'est mieux, l'époque d'aujourd'hui est mieux à ce niveau-là. Il faut absolument que je parle à David Lynch. Mais depuis que j'ai refusé de faire avaliser mon film par la direction du mouvement, le vent a tourné. Mes demandes d'interview à la fondation David Lynch sont restées lettres mortes. Il commence à moins kiffer, frérot, là. Pose trop de questions, peut-être. Cependant, grâce à une accréditation de la télévision suisse, nous arrivons enfin à décrocher un rendez-vous. Ok. Malheureusement, à 2 doigts du but, un assistant nous reconnaît.
Il est prêt, mais plus de toi, t'as cool. What you're expecting to get, because there's no point. It's an interview, for sure. We're here from Swiss Television. Yeah. Oh my God. Maintenant, nous devons attendre son chef, le porte-parole de la fondation David Lynch. J'ai pris la grosse tête, David Lynch, la what? Ja, was man ihnen jetzt auch mal sagen kann, ist, dass sie jetzt mal endlich aufhören müssen, dich so zu behandeln, als ob du ein Filmstudent bist. Ja, aber das ist jetzt nicht, glaube ich, die Strategie. Doch, aber auf so eine Art und Weise, dass man mit so einer bisschen anderen Professionalität denen begegnet. Hi. Hey, Bobby. Hi there. I don't think we've ever met. So the thing is, David is not interested in, just to be perfectly blunt, in a story that people make up stuff. It says TM is a cult or a religion. En fait, notre gars qu'on suit depuis le début, là... En fait, Belek, depuis le début, il jouait double jeu, puis c'est un infiltré. Puis je pense qu'ils commencent à comprendre ça, eux. It's not. And there are people ouais, c'est sûr que c'est faux. Largely in the US, one or two people, we're just being completely straightforward here. Oh, it's a religion, it's a money-making cult, Martian mind control. Évidemment, c'est pas tout ça, hein. Yes. I'd like you to turn this off. Après de longues tergiversations, j'obtiens une interview de 10 minutes. Mais à condition de ne pas poser de questions qui fâchent. Comment vais-je aborder mon idole? Mais il t'a déjà rencontré, c'est bizarre ça. Hey David, thank you for meeting you again. Yeah. You want some water or some I'm coffee? gonna get a Coca-Cola soon. Oh, Coca-Cola. Yeah. Thanks. Shall we just start, or you want to wait for the Coke? No, start. Okay. As I'm doing research, I come across many strange directement question qui fâche, je sens. I feel like a detective in a little bit like in Blue Velvet. And suddenly you hear something, you hear a sound. Sure. Or you find an ear in the grass. And you wonder what it's all about. People come to me and stories come to me a lot, and it's hard to tell what's right and what's wrong. Also with Maharishi, it's very controversial, you know? There's nothing really controversial. What would you say is controversial? It's strange to have a spiritual organization having so many... il va poser les questions! Mon gars est sérieux! So beautiful. You know, if you want to take a vitamin called Amrit, you better hope there's a business behind it. You better hope somebody's manufacturing it, because it does so much good for the body. So you can go and you can order it, and you could go to a store, some places, and get it. And this mais eux, ils ont des licences, ils ont des... You couldn't. Il y a un suivi là. There's nothing out there as great as the initial teaching, Transcendental Meditation. That's the number one thing. That's what Maharishi started with. Effortless transcending. The rest, frosting on the cake. Frosting on the cake. And an organization so that if you want to learn to meditate, you can go somewhere and find a teacher, a legitimate teacher. And it needs an organization. Somebody has to train these teachers. And all this stuff has to be, you know, organized. Chat, le seul truc que j'ai compris, c'est... Bon, il parlait en Sims, là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il baragouine, là? Que des détours, là. Hey, yo, c'est du scam, bro. C'est du pur scam. Pour qui tu nous prends? Working 24/7, like Maharishi, to make peace in the world, to bring enlightenment, full potential to the individual. Évidemment, hein. Huge. Nobody did that. Nobody did what Maharishi did. And some people come out and try to hurt that. It's like, you know, tell them to go far J'avoue, c'est vraiment un away. discours politicien, là. Leave us alone. Non, mon gars est un agent double depuis le début, il est trop fort. Wenn sagt zu dir, I want people to leave us alone, then I totally respect that. And I'm going to leave him alone, and I want them to leave me alone. And that's like the end of the... D'ailleurs, frérot, tu devrais faire la même. Laisse-la, frère. Bizarre, là. Elle est vraiment bizarre. Hey, on l'a... Yo, Gourou, love le chat, on est d'accord, là? Laisse-la, wesh. Bizarre. They don't leave us alone, you know? What do you mean? Of course they leave you alone. They're not like
Stell mal vor, du hast dein Kind auf einer Public School, wo dieses System eingeführt wird und dein Vater ist gestorben, weil er nur noch Ayurveda-Produkte eingenommen hat. Mon gars est trop fort. Stimmt nicht, David, nicht alle. Dich in diese Sachen einkaufen. Das stimmt aber nicht. Fortgeschrittenen Kurse. Nein, David, du bist schon genauso obsessed mit diesem Beruf. Bin ich überhaupt nicht. Wie andere Leute, doch. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, diese berühmte Persönlichkeit zu belästigen. Ah, moi, c'est normal ce qu'il fait, lui, là. Weil du dich T'es une bizarre, toi, là. jetzt irgendwie mit De quel côté? obsessed zu sein. Aber er will nichts mit dir zu tun haben. Aber er ist nicht einfach David Lynch, sondern er ist eine Promotionsfigur geworden, er ist eine Werbefigur geworden. Ja, und? Für eine Évidemment. Organisation, Was für geht was... dich denn was an? Was geht David Lynch an? C'est bizarre, elle. But he's not the president. He's not George Bush. Oh, la comparaison de fou, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je voulais faire le point avec Marie sur notre relation. Yo, coupe tout, frère. Il n'y a plus grand-chose à faire. Son amour pour moi s'est envolé. Et puis... Je te promets, c'est pas plus grave que ça, frérot. Wow. Comme quoi, t'as vu? Grâce à ce reportage, il y a des miracles qui se sont faits, là. Et il y a l'autre. Bist du noch verliebt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht so genau. C'est bon. Aber es hat nichts damit zu tun. Aber du denkst, dass es noch genau richtig ist eigentlich. Ja. Und die Wohnung in Berlin willst du auflösen? Ja, ich glaube, das ist am besten. Oh, c'est moi le chat, c'est vraiment un moment triste. Là, je suis vraiment dégoûté pour toi, frérot. Vraiment trop triste. Franchement, je sais pas comment ça va. Oh, la transition. Ah, je dis, hey, il pleut le chat, franchement, il pleut tellement là. Oh. Oh. Ouais. Transition, personnes qui vont se baigner, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce plan? Après plus d'1 an de méditation quotidienne, le plan, son cerveau il surchauffe. Ma copine m'a quitté, mon grand modèle refuse de me voir, et les dirigeants de la MT menacent même de porter plainte contre mon film. C'est ça, l'effet harmonieux de la méditation transcendantale? Je veux en avoir le cœur net. Dans le livre d'un dissident, je trouve une liste des mantras soi-disant ultra secrets. C'est quoi ça? Quelqu'un les a censurés. Les mantras transmis par les gourous contre de grosses sommes d'argent. Oh, je fais 2 fois qu'on est dans Da Vinci Code là, c'est quoi ce truc de fou? Ne sont donc pas du tout individuels. Ils figurent sur une liste rangée par tranche d'âge. Depuis de nombreuses années, le neurologue Michael Persinger étudie la méditation. Il va pouvoir m'aider à contrôler l'effet de mon mantra. Then using my like kind of old mantra. Relié à un encéphalogramme, je médite d'abord avec mon mantra en sanskrit qui m'a été transmis par l'AMT. Quoi? Puis je choisis un mot quelconque et je le répète en silence comme un mantra. So his left temporal. Wow. Yeah, way up See, there, the yellow. so most of the effect took place in your left temporal, which is the one involved with your actual thinking. During the first one, you repeated the Sanskrit, which obviously didn't have as much temporal lobe activation and relaxation effect. The second mantra, which was your personal one, shows a tremendous increase in power. It was much more beneficial for you to use that German mantra, your personal mantra, in terms of producing meditation effects. Okay. The cult always has to present something new or people get bored. So what starts as a simple meditational procedure may then, it must go on to something more exotic. Genre voler. The novelty effect is not satisfied. C'est quoi la prochaine étape, vous pensez, le chat? Après pouvoir s'envoler? Moi, je pense qu'il y a télékinésie. Après, il faut qu'il passe à autre chose parce que forcément, il faudra plus de buzz. Et là, c'est quoi? Le contrôle par la pensée? So we start as simple relaxation. To most people, it becomes boring. Then it has to be flying, invisibility, immortality. Ouais. Add those ideas with the feeling of Contact avec Dieu, tous ces trucs-là, là. Special group. And you've got the formula for a cult. The incorporation of TM in the public schools is not new. If I have
the person's belief by the time they're 8 or 9, I have them the rest of their life. So the earlier you c'est ça qui est fou. Oui, forcément, c'est pour ça qu'ils veulent apprendre ça aux jeunes là. Particular belief, the more likely you have them for the rest of their lives. Well, they may deviate and rebel, but ultimately they come back. And when it comes down to emotional decisions, like who I'm going to marry, not what to say to them, who I'm going to vote for, that's where... C'est de la manipulation dans tous les sens là, waouh. Le projet cher à la Fondation David Lynch d'introduire la méditation dans les écoles est depuis longtemps une réalité à l'école Maharishi de l'illumination à Fairfield. Ouais, t'entendais quoi? Oula, oula, oula. Directement pour les plus jeunes comme ça? Waves of creation flowing, an ocean of knowingness, ocean of consciousness, one unbounded ocean of consciousness in motion. Waves of the veil. Mais bizarre qu'ils ont réussi à faire ça. Ouais, si on faisait ça en maternelle, ça s'appelait la sieste. Bro, what the fuck là? Yo, what the fuck là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? J'arrive pas à prendre ça au sérieux. À chaque fois, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Sur l'école, elle coûte super cher en plus. Tout ça pour sauter sur des matelas comme ça. Ils ont des médailles. Yo, bientôt aux Jeux Olympiques, frérot, là. And second was... Il y a toujours des plans de cow-boy, là. J'entends plus rien, frérot, il y a le train. Sors des voies ferrées, là, c'est dangereux. Dans un camp de la périphérie de Fairfield sont hébergés plus de 1000 pandits, paraît-il. Il s'agit de yogis volants originaires d'Inde et ayant reçu une formation spéciale. L'avenue de l'Amérique invincible. Ah, ils sont loin. Le seul truc là, on a parlé d'une secte qui a quand même des milliards de budget. Et tout ça parce qu'ils ont utilisé l'influence de personnes connues qui pour moi ont des parts de marché là-dedans. Parce que comme si ça avait... Oh, je te dis, c'est terrifiant. Franchement, c'est une dinguerie. Genre vraiment, je vous jure, je vois les Beatles. Genre pour moi, c'est des grosses merdes maintenant. Genre, vraiment. Je vais appeler mon père, je vais dire, hey, tu vois, tous les bons souvenirs que t'as d'eux là, arrête. C'est mort là. Ils doivent veiller à l'invincibilité de l'Amérique. Chaque mois, des millions de dons sont injectés dans ce projet qui promet sécurité et prospérité aux États-Unis. Ouais. Résidence... non, réservée aux résidents. Mais que font exactement ces pandits? De l'argent sur des gens naïfs. Voilà ce qu'ils font. Après avoir été refoulé à l'entrée principale, j'essaie de passer à travers champs. Très subtil. Ouais, je vas-y la nuit au moins là. Mais là encore, je ne suis pas le bienvenu. Oh, mais t'es con, genre c'est quoi cette tactique? L'agent de sécurité m'explique qu'ici, les Indiens chantent des chants sacrés. D'accord. La clôture est là pour les protéger. Il faut veiller à ce que les Indiens ne soient pas souillés par la société américaine. Ils n'auraient de toute façon aucune envie de quitter le site de leur propre chef. Ouais, franchement, ça a l'air passionnant là-dedans, là. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'activités, de trucs cool à faire. Ouais, qui veut y aller le chat? Je vous paye le billet.
Les pandits ont appris à réciter les versets sacrés de la méditation transcendantale. Leurs chants rituels doivent instaurer la paix dans le monde. Mais dans ce cas, pourquoi les enfermer? Surtout pourquoi ils sont en Amérique là, s'ils veulent pas voir les Américains. Les riverains nous parlent d'Indiens qui ont réussi à s'échapper, mais qui ont tout de suite été retrouvés. Terrifiant. Je peux avoir toutes sortes d'expériences bizarres là-dedans là. Et personne ne le saura. Plus je fais de recherches, plus je découvre des incohérences. Je rencontre d'anciens adeptes, mais ils ne veulent pas dévoiler leur identité par peur de représailles. Normal. Beaucoup ont eu des troubles psychiques après avoir suivi des programmes de méditation trop longs. Certains se sont même ruinés avec la méditation transcendantale. Ouais, je suis pas sûr que c'était le meilleur investissement. Maharishi a-t-il pu convaincre tous ces gens avec ses visions irréalistes? Mais moi je comprends pas en fait, comment les gens ils tombent là-dedans? D'après moi en fait, il y a qu'une seule raison le chat. Bah forcément il y a le concept de gens qui sont tout seuls et tout là, qui ont pas de support, pas de repères ou peu importe et tout, et qui bel se sentent genre inclus dans un groupe en faisant ça, tu vois. Ils profitent des gens justement qui sont dans des situations genre ils trouvent ces gens-là, je sais pas, qui ont perdu un membre proche ou Belek, tu vois. Et aussi, alors le chat, je tiens à le dire que je le dis avec vraiment le moins de méchanceté possible, mais vraiment, il y a des gens, ils sont cons sa mère. Ouf, désolé, ça fallait que ça sorte là à un moment donné. Genre. Les recherches me conduisent au Nouveau-Mexique. J'ai trouvé l'adresse d'un ancien assistant personnel de Maharishi. Un dénommé Skin Boy. Au téléphone, il avait quelque chose de très précieux à me montrer. Ok. Non, des claquettes! I can't describe it really, but it feels very alive. So he wore these exclusively for years and years and years until they broke. So, you know, there are some people who would probably pay a lot for these. But if they're so precious and have so much value for you, how can you think to sell them? Oh, I can think to sell them. I spent over $100,000 of my own money. Yo, au fait du profit là, c'est le moment rentable. So, you know, if I got some of that back. Ouais, non, t'as raison. Comment ça, 100 000 balles? 100 000 balles dans le mouvement. Bon, il s'est fait scam pour de vrai là. Oh shit. Actually, what was the duty of a skin boy? How did it work? Oh. You had to carry, the name comes from carrying the deer skin. The name comes from carrying the deer skin and the name and the fame. Yeah. Because, you know, we'd be walking into these halls with sometimes thousands of people, hundreds of people, however many. Tu te rends compte, les gens, ils ont de l'argent là. Comment ils dépensent autant? The skin boy would walk in front of him. It was like this divine air would come down from heaven and we'd be breathing it. I got addicted to that. Ouais, mais ils sont même addicts alors, son oxygène. It's a harsh place. And Maharishi could be very harsh, believe me. So for a while I had trouble putting the paradox together. You know, how could he be so awful and so wonderful at the same time? But he was awful and wonderful at the same time. That's just how it was. Repeatedly I would see him, you know, use people and then just kick them out. And oftentimes he would discard them when they ran out of money. Tiens, mais c'est parce que je pense qu'ils sentaient qu'ils avaient plus la passion ni la foi, c'est pour ça qu'ils les avaient sortis là. La fameuse passion évidemment là. You know, he would... M'a dit vends ton slip, obligé, il y en a un qui vont l'acheter. Combien? Dites un prix le chat. Je connais jamais de la vie, je pense ça, ouais, c'est trop bizarre. Et je pourrais pas. Use people and then he would brush them off like flies. You know how I told you how he could get inside of you and help you sleep? He could also get inside of you and pulverize you completely. So that's what he did. He just pulverized me and told me to leave. And I was devastated for 2 years after that. He wanted me t'avais qu'à avoir de l'argent, hein? Because I had run out of money
and because I wasn't serving him as wholeheartedly as I had been before. For example, he'd have me bring women to his room. Les gourous de sexe sont toujours des détraqués comme ça, là? Attendez, mais le chat, c'était pour leur apprendre la méditation et pour s'envoler. Évidemment. Évidemment. C'était pour s'envoyer en l'air. Vous avez compris le jeu de mots incroyable? Je suis vraiment un rappeur, c'est fou. And he'd be in there with him. I'm not going to name any names, but there's no question in my mind that he had sex with women. Quoi? Mais choqué? Quoi? Pardon? Jamais j'aurais pu imaginer ça, hein. To refrain from the worldly joys of life, that is a monkey way of life. If one wants to lead a spiritual life, one has to renounce the world. I had the idea that I must renounce the world in order to be really a spiritual man, a yogi. Maharishi recommandait à ses adeptes l'abstinence sexuelle pour leur développement spirituel. Mais lui, par contre... Mais le bruit courait que lui-même n'était pas trop rigoureux sur son célibat. Qu'est-ce que... What's going on? La première à oser en parler devant ma caméra est Judith Bourque. Cette ancienne professeure de méditation Bon, ça va, dans ce monde parallèle, c'est une professeure d'art plastique. Une prof de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire, là? transcendantale est aujourd'hui guérisseuse chamanique. Guérisseuse chamanique? Tu as fait du heal? C'est une healeuse, bro. I was in complete awe. I felt so incredibly... I felt love. I felt... Et vraiment, l'époque des années 70, il y avait trop de drogue, bro. Je vous dis, bro, cette génération-là, elle est fucked up, là. Ils ont été massacrés par la drogue. I mean, he was amazing to be with. So when I came to India, for me, it was like, oh, I'm going to get to meet... It's like meeting Jesus. Here and now, you know. And then to have someone who's almost like God fall in love with you or treat you in that special way. I mean, it was really hard for me to grasp. I was exceedingly happy. I did not in any way feel invaded. And I was never forced into any situation with him. And he took me to this room. Oula, madame, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Floor below. He called it his cave. Ouais, mais on peut s'arrêter là. Small room. It's his meditation cave. Ouais, on peut s'arrêter là. Y a pas de problème. So we sat there, and I think he must have spoken to me about something to do with my meditation. If my meditation was good. And then all of a sudden he started to pet my. Ouais, c'est ça, madame. On aurait pu s'arrêter là. On s'est déjà imaginé tout le truc là. C'est bon. Stroking my. Ouais. Ça méditait bien à ce que je vois, hein. It's just, you know, what is this? And he laughed. You know, it was so easy for him to laugh. Okay. He giggled and he laughed and he said, "Don't tell anyone. Don't tell anyone." I haven't opened it. Et après, on peut se mettre. Ok, waouh, bizarre. Bizarre de fou, hein. So one day I went in. Qu'est-ce que c'est que cette merde? He wasn't there. He had just... Vous avez pas conservé ses cheveux, madame. Yo, what the fuck? Vous avez collectionné ses... Yo, what the fuck? Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment là. Left. It's kind of embarrassing, but I just went over to his hairbrush and took out his hair. You know, what the fuck? We do. Ah ouais, la LSD était puissante à l'époque, madame, hein? We want a piece of their hair, a lock of their hair. Quoi faire? So, I took it. De toute façon, moi j'ai perdu foi en humanité, le chat, en sachant récemment qu'il y a des gens qui ont payé 15K pour des cheveux d'Elvis Presley. Factuel, allez checker ça, c'est même pas une blague. Il y a des gens, ils ont payé pour ça. Dinguerie. Franchement, le fanatisme, je sais pas à quel point il peut te pousser loin. Terrifiant. Donc Belek, elle est sur un business move en faisant ça. C'est quoi? Respect le grind, je respecte le grind. What would you do if I became pregnant? Ah. And he said, get married quick. And he didn't mean to him. He meant that he would arrange some kind of marriage for me quickly. Damn! So I think when I asked him that question, and il a paniqué là. I understood that this would never be a normal relationship in that way. And then in time, I also noticed that he started to get interested in other young women. Young women, huh? So that period of 2 years, it was like
not as often and then less often. And toward the end, it was clear to me that he was interested in other women at that time. So I just decided to leave. Pas plus mal. Par contre, vous avez pas lâché le rinté, hein. Vous êtes toujours dans des bails de magie et de... Ok. Mais je crois que c'est un business, I guess, hein. Montréal. Dans le Colorado, je parviens à retrouver Earl Kaplan, à l'époque le plus grand donateur du mouvement. Yo, le Yankee là. What's up, bro? Ok. Il a apporté plus de 150 millions de dollars dans divers projets. Après sa rupture avec Maharishi en 2004, cet homme d'affaires prospère a quitté Fairfield pour s'installer dans les Rocheuses. But it looks beautiful this way. You can also see that. In the TM organization, the whole idea was to sit, let it be. You know, just not really do anything. You think of a mechanical repetition of a mantra, and then good things come. And in life, you were supposed to do less and accomplish more. It doesn't work. Yo, le chat, j'ai un peu repris ces valeurs-là avec le concept de juste on est chômeur, on fout rien, le chat. Vous trouvez pas? Comme quoi, je suis peut-être un gourou de sexe sans savoir là. What the fuck là? Ah bah, c'était des blagues en passant là. I've never met a je savais pas que j'étais aussi puissant là. Je savais pas. The idea that if they did less, they would accomplish more. You know, people in business succeed when they are very focused. So I had donated all this money to help build a permanent 10,000 group of India. Et au final, ça existe ou pas? Should always been saying would bring world peace. So, I believe in 2000, Neil Patterson showed me some pictures of some buildings they had built. And they were missing roofs, and he showed me the pictures of the groups of people, and they moved the different people around in the picture to try to make me believe they had more people than... Damn, le big scam! And I looked at that, and I thought, what a joke. And then another time, c'est con mais pas si con, c'est bien ça. And we were talking about getting different groups together, and there were a lot of discussions. And I said, Maharishi, why don't we just put a 10,000 group in place? I've donated enough money to support a group like that in India. Mais eux, ils vont se faire de l'argent comment, hein? Pense à eux, hein? There would be world peace right away. And he looked at me and he said, Earl, I have no idea if a 10,000 group would create world peace. We would have to create that group and see what effects it would have. Et franchement, mais quelle naïveté là, de croire que surtout, yo, 10 000 personnes seront en paix, le chat. Et ça là, franchement là, juste dans une famille, il y a des embrouilles tout le temps là. Ils sont, genre il y en a 5. Imagine 10 000. 10 000. Because Mahesh had done numerous fundraisers. You know, gotten so many thousands of people to donate money with this idea that he was going to create a permanent 10,000 group that would usher in world peace. And when we were in private, he told me he had no idea. That was amazing to me. Just amazing. But you've been the biggest donator in the history of TM. As far as I know. And I'm not really proud of it. C'est ça que j'allais dire, c'est pas ton réflexe, hein, pas de mentir. I did talk to a person who says they saw the will, Mahesh's will, you know, putting, you know, certain large amounts of money to different people of his family. Rumor has it that that family became one of the wealthiest families in India. Tout ça grâce à des donations pour une secte. Oh. Je suis choqué, le chat, hein, on va pas mentir, je suis choqué. En fait, forcément, je me rendais pas compte d'à quel point une secte dans un pays aussi peuplé que l'Inde pouvait avoir autant d'argent. Et surtout réussir à choper autant d'adeptes. Et surtout vous, monsieur, là, qui avez donné autant, là. Bro, what the fuck? And, je suis choqué. You know, it wasn't until after I had left the TM movement, or right at the end that I was in the movement, that I went to India for the first time. Il aurait fallu aller plus tôt, hein. You know, things cost 1/40th in India. Exact, en plus, là, eux, ils étaient bien. You know, so the money that my brother and I donated should have, you know, revolutionized the lives of tens of thousands of people.
I don't think much happened. Damn. Damn. Entre-temps, la fondation David Lynch a eu vent de mes entretiens avec les dissidents. David Lynch, en personne, exige que je lui remette mon film quand il sera terminé. Sinon, son... Yo, j'avoue, hein, attention, yo, à tout moment, le frérot, il se suicide d'une balle derrière la tête, là. Yo, what the fuck, là? Il joue dans un terrain glissant et dangereux. Surtout qu'il y a autant d'argent impliqué. Par contre, c'est mon gars de fou. Au début, je me disais, mais quel homme naïf, il fait un reportage là-dessus. Mais non, t'as bien fait le double jeu. Son avocat c'est mon gars. En justice. Pourtant, le même David Lynch m'avait encouragé à trouver ma propre vérité. Et celle de Maharishi. Tu m'as dit, tu dors là. Je dois transition. Je pars en Inde. Qu'est devenu le gigantesque projet de construction où des milliers de pandits doivent méditer pour la paix dans le monde. Trop fort. Donc là, on parle de 15 millions de dollars en Inde. La méditation transcendantale. Rajesh and Prem. Salut, monsieur. Il me montre le chemin jusqu'à la vallée reculée où il travaillait il y a encore peu de temps. D'accord, donc voyons la construction. Oula. La voici donc, la capitale de la paix mondiale, le Brahmastan of India. Bon, c'est plus avancé que ce que j'aurais pu imaginer. La capitale de la paix mondiale. Mais ça a l'air un peu vide, non? On aurait dépensé près de 100 millions de dollars pour installer 8000 yogis volants. Ok, donc c'est genre beaucoup plus que le budget que j'avais pensé. C'est pas 15 millions, c'est 100 millions. 100 millions. Oh, donnez-moi ça, je ferais ça pour de vrai. On nous interdit de filmer. Mask off. Fucking mask off, yeah. J'utilise une ruse de guerre. Je demande à mes accompagnateurs de me déguiser en pandit occidental. Pour la strat. Je m'approche sans caméraman de la porte d'entrée. Camouflage. Complètement bluffé par mon étrange accoutrement, le garde me laisse passer. Damn, ça a marché. J'ai même droit à une visite guidée. La plupart des bâtiments sont vides. En tout et pour tout, 8 pandits récitent des versets sacrés, alors qu'ils devaient être des milliers. Le paradis sur Terre n'est qu'un décor de carton-pâte, une ville fantôme très éloignée de la spiritualité vivante de l'Inde. Yo, il doit se passer des trucs bizarres là-dedans, là. Ouais, bonjour monsieur. On est où là? Après m'être aventuré en terrain brûlant dans le centre de l'Inde, je cherche à me rafraîchir dans le Gange sacré. Là, ça c'est vraiment un constat de la vie en général, c'est peu importe l'endroit. Tous les rassemblements d'endroits où il y a de l'eau, je déteste le chat là. Piscine avec plein de gens. Même, vous savez quoi? Même maintenant, je suis rendu un rageux de la plage. J'ai plus envie d'aller dans de la plage. Genre, moi, ce genre de truc là, mais maintenant me terrifie. Oh non, c'est mort le chat là, je peux plus. À Haridwar, terrifiant les gens. Pèlerinage important du nord. Prends ma douche et c'est tout, moi. On célèbre Ganga Aarti, une cérémonie d'offrande dédiée à la mère de l'Inde, le Gange. Yo, big up l'eau, hein. Oh la belle. Eh mais c'est lourd.
j'aimerais aller au cœur de l'enseignement de Maharishi. Je remonte le fleuve pour trouver la source de son savoir. D'où vient exactement la méditation que j'ai apprise? C'est juste méditer, ça doit toujours exister, j'imagine, là. Tout en haut, dans l'Himalaya, près de la frontière tibétaine, je découvre le monastère de Jyotirmat, où Maharishi a commencé sa carrière spirituelle. L'outfit est fou. L'outfit est cool. Donc ça aurait été au Tibet les origines story de ça? À l'époque, ce monastère était la résidence de Gurudev, un sage indien très respecté. C'est lui qui aurait chargé Maharishi de répandre sa technique de méditation dans le monde. Par contre, le chat là, analyse du profil du gars qui lui a donné l'envie de créer cette secte. C'est ce que je pensais, le chat. Y a pas photo, hein. Y a pas photo. C'est comme ça qu'il a autant d'argent. Tout s'explique. Tu dis Drake nous casse des trucs, hein. Swami Swarupanand a été lui aussi un disciple de Gurudev. Il est considéré aujourd'hui comme son successeur. Oh, je suis terrifiant de s'agenouiller devant quelqu'un comme ça, là. गुरुदेव के ही हम शिष्य हैं तो हमारा दंड संन्यास है दंड ग्रहण किया था गुरुजी से और इन लोगों को वो दंड नहीं मिल सकता था क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं थे ये ब्रह्मचारी थे और महेश उनके यहाँ चिट्ठी पत्री लिखा करते थे D'accord. सेक्रेटरी है और wesh, les gens du chat, vous abusez, ils se disent articule, Zama, vous comprenez quelque chose qui se dit là, vous êtes con ou quoi là? Wesh, qu'est-ce que vous racontez là? के पास वो कभी योग सीखते नहीं थे जाति से कायस्थ थे माहिश योगी C'est vrai qu'il prend du temps pour parler par contre, c'est vrai ça. जो सदगुरु होता है वो अपने शिष्य से कुछ याचना नहीं करता कोई अपेक्षा नहीं करता कि हमको कुछ मिले शिष्य चाहता है कि हम गुरु की सेवा करें वो अपनी तबीयत से करता है जो गुरु है Chat, c'est que je lis la première phrase et après il y a une pause et j'oublie c'était quoi la première phrase. Je peux même plus suivre la deuxième. वो अपना ज्ञान बेचते नहीं है देते हैं Ils ne vendent pas, ils le partagent. Mais pourquoi ils le vendent alors? हमारे गुरु जी थे ब्रह्मानंद जी उनके यहाँ ये लिखा रहता था यहाँ द्रव्य चढ़ाना मना है अगर आपको कुछ चढ़ाना हो तो अपने दुर्गुण चढ़ाइए ये लिखा रहता था तो जो महेश योगी ने बताया वैसा करेंगे तो उसमें आपकी श्रद्धा बनेगी नहीं तो आप एक ऐसा Il est moins pire que l'autre, je trouve. लेकर जाएं और गंगोत्री जाएं गंगोक जाएं Je pensais qu'ils nous envoient une quête là. Va la source du Gange. उसके अनुसार जीवन डाल लें Merci. Quelqu'un a compris? J'ai besoin de résumer le chat en vite fait. Je pars dans l'Himalaya, le pays des dieux, pour rejoindre la source du Gange. Waouh. Durant l'ascension, j'étais pas loin avec mes bails de inox au début là du reportage. Je me lie d'amitié avec un sadhu. Il s'appelle Anababa. Anababa. C'est fou non?
Belek, on est cousins, on a le même nom de famille. Un sadhu est quelqu'un qui renonce à tout bien matériel pour se consacrer entièrement à la méditation. Le froid et la raréfaction de l'air ne semblent pas avoir prise sur lui. Ils sont habitués là. Babaji. Man, how do you do that? What is the secret? What is in your mind? My God, Shiva. Waouh. Waouh. C'est impressionnant, j'avoue là. C'est impressionnant de fou. Attends, mais c'est les vrais ça? À 4500 mètres d'altitude, nous rencontrons d'autres sadhus. Qu'est-ce qu'ils font? Oula, ça fume. Ça fume. Oh! Des trucs qui les font planer dans ces sommets. Ça profite des coutumes locales, à ce que je vois. Hein. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. On dirait le fou dans le métro, là, le chat. Ouais, d'accord. Je hoche la tête. Pas prévention, là. Oh, when the saints go. Est-ce que je vois ça rend heureux, hein, tout ça? Marching in. Et on va les laisser enjoy leur trip, hein. Hey Inox, t'es toujours en haut? Tout le temps, même en marchant. Son mantra, ce sont ses pas, les montagnes, ses dieux. Je me sens petit et insignifiant. Mais celui qui réussit à harmoniser son corps et son esprit est capable de se dépasser. What the fuck, on est dans Star Wars là? Vous êtes Maître Yoda? C'est quoi ça là? J'avais vraiment envie de laisser en stream, mais là c'est bon, là je pense que vous avez déjà clippé l'autre moment. On va éviter. Mais attendez, ça fait quoi en fait cette position là là? Moi c'est une connexion avec la nature là? What's straight? No good smell. Wesh tes pieds frère, t'es con? Attends, il doit marcher du pied là-dedans? Aïe, ça va faire mal. Wesh là, il monte l'Everest. Toujours du pied. Enfin, pardon? nous arrivons à la source du Gange, le glacier de Gomukh. Là-dedans, il se passe quoi? Oh là 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 là, ah ouais, t'es motivé. Quoi? Tandis que les nuages se reflètent dans le lac, je me sens effectivement comme au paradis sur Terre. Quelqu'un qui a connu ça peut facilement vous faire perdre la tête. Et j'ai beau méditer, je suis toujours à la recherche de l'essentiel. J'avoue, on sait même toujours pas pourquoi tu médites, frérot. Attends, t'es de retour avec ta non-meuf? En visite dès mon retour à Berlin. Je lui montre mon nouveau lieu de prédilection. C'est-à-dire? Depuis notre séparation, nous nous entendons mieux que jamais. Visiblement, elle me trouve de nouveau à son goût. Yo bro. Non, 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 laisse-la pas faire un comeback là.
C'est dead, 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 là. Hier hat Lynch diesen Grundstein gelegt damals. Jusqu'ici, la méditation transcendantale n'a toujours pas versé d'argent pour le chantier du Teufelsberg. Une université de l'invincibilité n'y verra sans doute jamais le jour. Mais Marie a déjà de nouveaux projets pour cet endroit. Nix machen, nix, gar nix. Vielleicht ein Fenster, aber boah, stell dir mal vor, das sind deine Fenster. Ouais, autant impliqué, elle. Und dein Bett steht hier und du wachst morgens auf und das ist dein Fenster. Pourquoi tu parles comme si vous étiez encore ensemble? Hey, genre, je jurais que c'est pas une... on dirait pas un bruit de Sims. Genre ce passage-là exactement, tu vois. Yo, mon Sims fait pareil, là, comme son. Ouais, le gars, il est quand même perché malgré tout, là. Il faisait son double jeu, mais malgré tout. On a l'air charmé. Par contre, pas la vue, hein. Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es mal, von deinem Kopf lebt höchstens eine Lache. Je suis supposé retenir quoi de ce reportage? Bon, on a compris que c'était un big scam, mais le frérot, on dirait lui, il a envie d'y croire encore, là. Il a fait tout ça pour quoi, en fait? C'est pour ça qu'il était en mode bon. Il a quand même fait un petit expose et tout de cette secte et tout. Mais... j'avoue, la conclusion, on a connu mieux en vrai de vrai là. Le reportage, moi je l'ai trouvé trop bien. Je l'ai grave kiffé. J'avoue, j'ai rien compris de la fin. Moi je pensais que le frérot à la fin il allait se dire ouais, au final vous avez vu ça. Tout ça est en fait qu'un big scam. Et en fait, faites belle quand vous rejoignez ce genre de truc ou peu importe et tout. Mais y a pas de conclusion. Le frérot il tourne autour de son ex, puis on dirait qu'ils sont encore ensemble. What the fuck, c'était quoi ça? C'est un rêve lucide le truc. Mais je pense en vrai de vrai, c'est une fin ouverte. Ouais, fin ouverte, je joue bien à un moment donné là, mais je pense juste que le frérot a tout été atteint là par les drogues qu'il a pris là avec les chamans et tout là. Non, tout ça pour dire. Reportage, honnêtement, de vous à moi, j'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très lourd, très différent dans l'approche et dans la dimension. Vu que ça a été tourné, filmé, réalisé par un Allemand, I guess c'est peut-être une autre vision dans ce genre de reportage là. Et surtout, on a pu se rendre compte de... c'est quand même un gros truc là, le chat, vous vous rendez compte? Il y a eu quand même plusieurs personnalités énormes dans le milieu du divertissement dans les années 70 justement, qui faisaient la promotion d'une secte qui est aujourd'hui une des plus puissante en Inde. C'est quand même un truc de fou. Franchement, je vous jure, j'ai trop kiffé. J'ai aimé aussi même David Lynch là, qui au début est vu comme un grand gourou et tout. Après, genre, oh, espèce de charlatan, tout ça. Non, franchement, je vous jure, j'ai kiffé. Attendez le chat, je dois vous faire une confidence, ok? En fait, depuis le début, c'était pas vraiment moi. C'était mon clone. Le vrai moi est enfin de retour. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure incroyable. Espérons que vous avez kiffé ça. On se dit à bientôt et des bisous sur vos gros fronts. Mouah. Allez, oui, tu la cop, j'ai un tout nouveau drop. Walk dans la teinte de la molly dans les socks. Low cap dans mon rap, même sous Chicago White Sox. Icy négro comme si je sors de chez Icebox. Pile up le pack, même si je fais pas de bac. Biche que le trill, il a force et une intox. Tout part en sucette, j'ai refait des locks. Renard des surfaces, tu peux m'appeler Fox.